الو الو. وي شارلي. ايوا سمعتو مزلتو Tu vas bien? Alors, il y a des questions. Baruch Hashem. Ça va? Baruch Hashem. Des nouvelles du Rav Steinman? Bon, il paraît que le matin, c'est le Pachout. Il n'a pas mangé ce Shabbat. Non, Pachout, c'est le Pachout. Bon, il faut des filotes. Voilà, c'est ça. Yallah, on va continuer, on va commencer. Beinou Nishmat. Yehuda ben Zohara, Nissim ben Inek, Yitzhak ben Isha. Raoud ben Yehuda, Raoud ben Mazershel. Raoud Rachel, Raoud Mal et Raoud ben Isha. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions, David? J'ai pas eu le temps de réfléchir. Bon, vous m'avez dit, c'est pas le temps de réfléchir. On prend même pas le temps de réfléchir. C'est Il faut incroyable. réfléchir, hein. Et à la faute, il faut réfléchir. Ça ne pas de... Cette semaine, avec les beignets et les machins, et puis comment Ah oui, on peut pauvre. se monter des... Vous faites les pièces montées des filles? Pour les filles? Je sais pas, c'est pas chez nous. C'est ici. C'est tunisien. Bon, bien, on va avancer déjà. Il y a tellement de choses à apprendre. Ok, avant on était déjà. Alors le nouveau nom c'est voilà, Din Epstek Bateuda, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Din Epstek Bateuda, c'est le nouveau nom c'est. Moi chez moi c'est Reshek, la page. C'est Koufaïn Het. Koufaïn Het. On était au Tzadé. Kouf Tzadé. Non, Koufaïn Zayn on était. Koufaïn Het. Bon, ce qui est important, David, ce qu'on a vu avant, hein, un petit peu de Hadara comme on dit, on a vu que le Inyan de quinoa, que on voit bien même la laitue et tout, si on en mange à la fin, on ne mange pas de pain. D'abord on avait dit qu'elle indique de quinoa, on est d'accord? On a dit que si tu manges à la fin, mais même si tu as mangé au début, mais il dit de préférence si tu as un autre légume, par exemple quelqu'un qui n'a pas mangé de la laitue par exemple, et qu'il a à la fin, il veut manger aussi du mélaféphone, comme on dit, le concombre. Dans ce cas-là, il y a qui disent, qu'est-ce qu'il va faire la bracha? Ah, tu vas dire c'est un digne de quinoa. Il dit, pour sortir de cette mahloquette, il est préférable de prendre par exemple la laitue que tu n'as pas mangé bichlal. Et bien sûr, tu ne la mangeras pas du tout. Dans ce cas-là, tu fais ça et tu acquittes le reste. Le concombre. Oui. Et alors le cas il se pose, et si tu n'as pas de laitue, tu n'as que ça. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, tu fais la bracha. Ok? Ouais, d'accord. Parce que qui vient me dire, bah, tu as déjà mangé. Tu dis, non, même si tu as déjà mangé la même chose, le dîner reste le même. Moi, le dîner reste le même. Et tu manges pas avec du pain, il a un dîner de quinoa. Ça, c'est un Du terme. moment que tu le manges pas avec du pain, c'est quinoa. Exactement. Mais pourtant, au début, non. Pourquoi? Parce que ça t'arrive au début, tu manges du salade sans pain. C'est à l'entrée, ouais, c'est ça. Voilà. Pourquoi? Parce que tu sais que tu vas continuer avec du pain. Ah, ok. Mais là, si tu sais que tu es à la fin, tu ne vas plus manger, tu as pris un truc avec le pain, là, c'est sûr qu'il y a du quinoa. Bon, ça c'est une halakha qu'il faut bien rentrer dans la tête parce que ça arrive. Et crois-moi, ce dîne-là, beaucoup ne connaissent pas ce dîne. Beaucoup. Ok, il y a là. Ouais, c'était pas après les pérotes, c'est sûr qu'il faut faire Adama. Bon, les pérotes, on avait expliqué qu'il y a cette force de pain, pour sortir du safek au départ. Si on te donne un dessert, par exemple, une ananas en entrée, et tu veux sortir du safek, accompagne avec un morceau de pain, tu es tranquille. Ouais. Zéro, tu sors de ce problème. Donc on voit que... c'est le melon qu'on sert, ouais. Ou du melon, par exemple. Peu importe. Un dessert, un filou de la pastèque, si tu veux. Ouais. Un filou une banane, encore mieux. Tu comprends? Donc on voit que cette force de motzi, le fait que tu accompagnes avec du pain, il a ce quoi de la paix. Ok.
Bon, bien maintenant on va parler du din Efsek Baseuda. Alors on va essayer de comprendre, ça c'est un din très important, il y a beaucoup à apprendre dans les Efsek. Qu'est-ce que c'est un Efsek? Il y a beaucoup à apprendre dans les Efsek. Alors viens, on va commencer déjà. Allez. Ayoshev Baseuda, tu veux lire? היושב בסעודה, לכתחילה ייזהר שלא לעקור בסעודתו, עד שיברך ברכת המזון. אפילו אם הניח מקצת חברים על השולחן, אפילו הולך לאכול במקום אחר. לכתחילה אין לו לעקור במקום שהתחיל לאכול שם, ואפילו אם שעת שברך המוצא היה מדעתו להמשיך אכילתו, גם גם במקום אחר, לכתחילה אין להתיר לעקור. במקום. במקום אחר. במקום אחר. לכתחילה, נכון. אין להתיר לעקור ממקומו. וואלה. מלבד באורחי דרכים. ואם יש הכרחה לעקור ממקומו, ורוצה לברך ברכת המזון, לאחר שיקור ממקומו, שיעקור ממקומו, יחזור לסעוד בברכה. רשאי לעשות כן, ולא חשיב כגורם לברכה שאינה צריכה. מאחר ואיסור לא לצאת ממקומו שמה ישכח מלברך. אמנם מותר לעקור ממקומו וללך למטבח כדי להביא עוד למנה לאכול וכדומה, וכן הנוהגים להקל לעקור. מה למטבח? למטבח. למטבח. אמנם מותר לעקור ממקומו וללך למטבח. למטבח. la cuisine. Le matbéar, c'est quoi? Non, la mitbah. Ouais, mais c'est quoi matbéar déjà? Matbéar, c'est... Moi, c'est matbéar. On ne dit pas le mot matbéar, pas de matbéar. Non? Non, on ne dit pas ça. La mitbah. La mitbah, כדי להביא עוד מנה. Il a été à la cuisine pour amener encore un autre repas. Un autre repas, ouais. וכדומה, ainsi de suite. וכדומה, וכן הנוהגים להקל לעקור ממקום הסעודה, בין הקידוש לסעודה להביא איזה דבר מהמטבח, וכדומה, יש להם על מה שיסמוכו, ולכן יושב בסוכה, הוא פוסק באמצע סעודתו להביא איזה דבר מהבית, אין זה חשיב הפסק. Alors écoute, c'est un din, il faut très bien le comprendre, et ce din-là, il va t'aider beaucoup pour la suite, c'est très important. Bon, d'abord il faut comprendre que c'est un Efsek. Efsek, David, il y a ce qu'on appelle le Efsek, il peut venir un Efsek dans ce qu'on appelle les Sihadat. Le fait par exemple, il y a une question dans la halakha. Est-ce que par exemple quelqu'un il mange et après tu vois pas qu'il a été aux toilettes? Il y a qui disent c'est considéré comme un Efsek. Ça provoque quoi? Ce qu'on appelle Sihadat. La mahloquette elle est que quand il sort des toilettes et il veut continuer à manger, est-ce qu'il est obligé de faire la bracha encore, oui ou non? Là il y a beaucoup de cas comme ça. On verra par exemple quelqu'un qui a un problème, il a fait ou il n'a pas fait, pas comme le Lachon Safek. Le fait qu'il est sorti rien que dans les escaliers, il a provoqué ce qu'on appelle un Efsek. Tu vois? On va voir tous ces cas pour développer qu'est-ce que c'est le Efsek pendant une Séouda.
Alors voilà qu'est-ce qu'il dit maintenant. Ayoshev va Seouda. Maintenant, bien sûr, quand on parle de Seouda, c'est un klal David, c'est Motzi. Ok, d'accord. Il dit, les Khatrila, Isaher, Shelo, l'accord, Meseudato. Là, on ne parle pas de maisonnote. Si c'est une Seouda, on lui dit, quand tu fais Motzi, il est Khatrila, tu dois rester à l'endroit où tu manges. Ok? Aad Shevarech Birkat Hamazon. Là où tu fais la Seouda, obligé, là où tu as fait Motzi, là où tu as à manger, là tu feras Birkat Hamazon. Ok. On verra plus tard, il y a des cas, comment ça se passe. Afilo iminiach miksat haverim ala shulchan, même s'il a laissé des amis, par exemple, ou la famille, à table, ok, il est obligé, lui, de continuer à manger là-bas et faire Birkat Hamazon là-bas. On est d'accord? Donc, tu ne vas pas dire, tu sais pourquoi, j'ai laissé quelqu'un à table, alors moi je m'en vais? Non. Après il te dit, Ve'afilou, après il t'amène la para avec Saïf bête, on verra dans la... Ça veut dire quoi si tu as laissé quelqu'un à table? Puis par exemple, tu sais quoi, moi je mange ici, après je vais de l'autre côté, et je ferai Birkat Hamazon là-bas. Et tu sais, en fin de compte, j'ai laissé quelqu'un à table. On ne parle pas que tu es seul, tu es avec tes amis, ou tu es avec la famille. Il dit non, ça ne marche pas comme ça. Les khatrila, attention, les khatrila, encore une fois. Tu dois, où tu as mangé, tu dois faire Birkat Hamazon où tu as mangé. Ok? Après, il te ramène entre parenthèses, ça il fait, ça veut dire c'est ce qu'on va faire après. Là-bas, il va donner des exemples. Maintenant, il dit, il dit, même s'il veut aller à un autre endroit, tu entends? S'il veut continuer à manger ailleurs. Alors, justement, ça, on ne peut pas comprendre comme ça. C'est pas tout de suite. D'après ce qu'il dit, il va même, d'après ce qu'il dit, même si tu veux aller à un autre endroit, qu'est-ce que ça veut dire continuer à un autre endroit? Ça veut dire que tu veux continuer à l'intention de quoi? De continuer à manger ailleurs. Oui. Mais jusque-là, on ne sait pas où. Est-ce que c'est la maison ou un autre échoute? Tu dis, les khatrila, d'accord. Khatrila, tu dois pas, où tu as commencé, tu dois pas quitter normalement ton endroit. Il continue. ואפילו אם בשעה שברך המוציא היה בדעתו להמשיך אכילתו, regarde qu'est-ce qu'il dit maintenant. Si tu viens me dire, attention, moi j'ai eu une kavana depuis le départ, quand j'ai fait motzi, j'ai pensé à quoi? Tu dis, afilou im besha'ah sheberech hamotzi, quand tu veux faire motzi, tu vas me dire, attends, il y a une machava est valable. De quoi? De continuer à manger où? Ailleurs. Ailleurs, attends, je vais voir aussi, on n'a pas parlé. Les makom aher. Alors comment ça se passe? Tu dis les khatrila, elle n'attira quand même comme attention David. On voit d'ici les khatrila. Bidi Aman, on verra les cas plus tard. Ouais. Donc on voit que les khatrila, même, il te dit, ça marche pas, même si tu as l'intention dès le départ de dire, c'est quoi? Je commence ici, je termine là-bas. Les khatrila, c'est pas bon. Où tu as mangé, là tu travailles avec ta bonne. On est d'accord? Milvad, de Olched Achim. Olched Achim, c'est ceux qui font de la route. Nazi Olched Achim. Olched Achim, il y a deux la chambre. Ou ceux qui marchent à pied, ou en vélo, ou en voiture. Avant, il n'y avait pas de voiture. Olched Achim, c'était ma marche à pied. Donc, eux, comment ça se passe? Si tu dis que normalement, je dois manger à l'endroit où je suis, je dois faire Birkat Hamazon, ça on parle de qui? Quelqu'un qui a une maison. Mais quelqu'un qui est à pied ou en voiture, il roule. Donc c'est sa façon de marcher. Donc là, on ne peut pas lui imposer où il va faire Birkat Hamazon, où il a commencé à manger. Non, mais il marche. C'est ça qui te dit, entre parenthèses, Milvad Olched Achim. Eux, c'est exceptionnel. Si par exemple, tu marches et tu manges sur la route parce que tu dois partir quelque part, ou en voiture, tu ne feras pas Birkat Hamazon où tu as commencé. Parce que c'est le délire. C'est pour ça qu'on leur a donné une exception. Il te dit, Ve'im yeh shachach la'akom imkomo. Si tu as une nécessité à quitter cet endroit, c'est ça, ça veut dire une nécessité, ça veut dire que tu as une obligation, un empêchement, ou nécessité que tu dois aller, tu dis, Verotze levarer Birkat Hamazon, écoute bien qu'est-ce qu'il dit. Ça veut dire que quoi? Il a commencé un endroit, et il veut aller dans un autre endroit, et là-bas il prend Birkat Hamazon. Et donc qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Que les khatrila, il faut faire Birkat Hamazon où tu as mangé. Alors qu'est-ce qu'il dit? C'est Rotse Levarer Birkat Hamazon, Shama, pas un endroit où tu as commencé, un autre endroit.
Il te dit, ואחר שעיקר ממקומו, יחזור לסעוד בברכה. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est compliqué. Pour te dire que les khatrila, il est fort. Il te dit, regarde, si jamais un cas comme ça, j'ai retiré vers la Birkat Amazon, parce qu'il a maintenant, il a une nécessité, un empêchement, il devait aller faire un autre endroit, comme on a dit, et il te dit, chez Accor, maintenant qu'il a quitté l'endroit, même comment, il te dit, il est obligé maintenant, où il se trouve, eh ben c'est comme s'il doit encore refaire Motsi, continuer, pour qu'il y ait un ta'am de faire Birkat Amazon. Tu as compris ce qu'il veut dire? Mais quand tu dis que la akhara, c'est pas forcément qu'il veut aller manger ailleurs. Non, il veut continuer ailleurs. Pourquoi? Si par exemple moi, c'est pour ça qu'au début tu as dit, David, les khatrila, même si au départ, il pense qu'il veut continuer à manger ailleurs ou à un autre endroit, on lui dit, les khatrila, c'est pas bien de faire ça. Mais si par exemple un cas comme ça, Anous, nécessité, il doit aller en empêchement, il est obligé, qu'est-ce que tu vas lui faire? Il faut lui donner une efcharout, comment il va faire? Et il te dit, une fois qu'il a quitté cet endroit, ça veut dire quand tu dis qu'il a quitté cet endroit, ça veut dire qu'il ne va pas faire Birkat Amazon où il a commencé. Parce qu'il a eu un empêchement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, Yahzor l'Is'od Bibracha. Qu'est-ce que ça veut dire, Yahzor Bibracha? Et refaire. Il dit, exactement. Selon ce qu'il dit là, à l'endroit maintenant que tu te trouves, parce que tu as eu un empêchement et tout, il te dit, Yahzor l'Is'od Bibracha. Ma dit l'Yahzor. Tu es obligé encore de quoi? Parce que tu es plus dans le même endroit, tu es obligé. Alors il continue. Rachel Asotken. Normalement, comme ça il faut faire. Mais seulement qu'est-ce qui se passe? Vélo Hachif. Attends. Tu vas comprendre la chose. Vélo Hachif Kekorem de Balachashen Atzricha. Ah, tu vas me dire, attends. La bracha que tu as fait là-bas. Ouais. Eh, quoi, tu vas encore refaire une autre bracha? Tu vas me dire que c'est Balachashen Atzricha, tu as déjà fait une. Et tu dis, ben, c'est pas considéré comme Baracha She'en Hatzlicha. Pourquoi? Parce que tu quittes ton endroit. Qu'est-ce qu'on voit là? Seulement, il y a une question là. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, il y a un problème. Bon, il y a un problème. Pourquoi? Imagine quelqu'un, il a mangé kazaït, David. Ou il a mangé kabetza. Disons kazaït, on peut passer des rabanan, d'accord. Mais s'il a mangé 56 grammes, plus de 56 grammes, au de la première maison, et déjà, il est mithaïf de quoi? De Birkat Amazon. Voilà qu'il a un empêchement, il devait partir. Attends, tu vas me dire, attends, il était un empêchement, d'après le raisonnement ici du nid, il est obligé de quoi? De refaire la bracha. Et l'autre, tu viens pas me dire refaire la bracha. Je lui dis, bon, maintenant tu refais la bracha, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qu'il en est sur le Birkat Amazon que j'ai mangé d'abord? Je dis, hayab. Donc, première là, d'où on va voir ça, on verra dans le Saïd, il va parler de ça. Comment ça marche? Alors, et après il te dit, attention, ne viens pas me dire que c'est une bracha chez Natsricha. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que les khatrila, David, il faut où tu as mangé, tu dois faire ton Birkat Amazon. Là, on vient te dire, tu sais quoi? Ah, tu as quitté parce qu'il y a un empêchement. Ah, tu vas me dire, mais attention, tu es obligé maintenant, si tu veux continuer à être en droit, tu es obligé de les valer. Mais les valer. Bien sûr qu'on parle de bracha, pas Birkat Amazon. On parle de notre bracha, la même, aussi. Parce qu'il vient... C'en est-il là? C'en est-il là? Que ça marche parce qu'il a encore les mêmes profs. Tu as raison, c'est bon, c'est valable, c'est une bonne chez là. Aval, pour faire motzi, il est obligé de refaire motzi. Seulement la question se pose. Ah, il vient te dire, attends, c'est bracha she'en hatzlicha. Ne pense pas, parce que quand tu dis bracha she'en hatzlicha, on parle pas de Birkat Amazon. Arrête, Sachako, il n'a pas encore fait Birkat Amazon. Quand on parle de bracha she'en hatzlicha, ça veut dire on parle de motzi. C'est logique. C'est le moment où je me suis posé la question sur cette ville, là, mais comment ça se fait? Ici, il était déjà hayab de Birkat Amazon. Comment est-ce possible d'aller dans un autre endroit? Ok? Dis-moi que l'autre endroit où il se trouve, il fait Birkat Amazon, il est tranquille. Regarde maintenant la suite. Tu as compris ma chéla? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vélo hachik et gorem brachaché ne s'écha. Mais ahar, c'est assur non la 7000 comment. Tu vois? Parce que normalement, il ne devait pas sortir de cet endroit. Ah, il y a un empêchement. Vu qu'il y a un empêchement, il faut qu'il répare. Comment il répare? Ah, maintenant, c'est comme si considéré comme un statut, nouveau statut. Tu es dans un endroit. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit les khatrila, où tu as commencé à manger, tu dois faire Birkat Amazon. Donc maintenant tu changes de reshoot, c'est comme si tu refais dès le départ. Mais jusque-là, on voit pas la chéla que je t'ai posée moi. Est-ce qu'il a mangé kazaït? On ne sait pas. Et qu'au mithaïf Birkat Amazon, on ne sait pas. Ça c'est comme l'histoire, David.
Comme je te dis par exemple, si tu bois de l'eau, tu as vu d'un trait. Tu sais que d'un trait, normalement, on fait quoi? On n'est pas chaud, toi. On fait bon, on n'est pas chaud. Maintenant, tu es sorti dehors. Tu as fait ce qu'on appelle un sec. Ouais. Quand tu es revenu, on t'a dit, tu sais quoi? Si tu veux continuer à boire, tu es obligé de faire la bracha. Mais avant de faire la bracha, qu'est-ce qu'on va te dire? Quand tu étais au magasin, est-ce que tu as bu? Réveillé de Vatahat, on est d'accord? Ouais. Donc il fallait faire quoi d'abord? Pour une fachon. Et tu vas me dire maintenant pourquoi je dois refaire la bracha? Parce que j'ai eu un sec. Je suis sorti. Ok? Donc c'est un peu le même style. Donc là on voit de là, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que quoi? Mais à sur le 7000 comment? Parce que normalement, à sur de sortir de cet endroit, chez moi, je carmais les varères. Ok? Et après, de peur que quoi? Il oublie pour la bracha. Omnam. Tu dis, מותר לעקור ממקומו וללך למטבח כדי להביא עוד מנה לאכול. Regarde ici, quand on parle, là vraiment on parle au départ, il est sorti de la maison, il est sorti ailleurs. Mais seulement avec pour aller à la cuisine, comme c'est le même réchoute, pour amener notre assiette, et ainsi de suite. וכן הנוהגים לעקל לעקור ממקום הסעודה בין הקידוש לסעודה להביא איזה דבר במטבח. C'est la même chose quand on fait le kidouche. Après on va à la cuisine pour amener un plat. C'est pas considéré comme un sec. Pourquoi? Parce qu'on est dans le même réchaud. La même chose elle se pose quand quelqu'un a une terrasse et là-bas tu fais la souka. Arrête nachon, tu as la souka. Tu vas me dire quoi? C'est deux réchauds? Non, c'est le même réchaud. Arrête, qu'est-ce qui se passe? De la souka, tu vas à la cuisine? Non, tu vas me dire quoi? C'est un sec? Non, c'est pas comme un sec. Ok? Donc c'est le même truc. Là on dit, on n'a pas tranché qu'il fallait refaire ou pas refaire. Pourquoi? Parce qu'on parle du même réchout. Mais là qu'il est sorti par un empêchement et tout, on lui dit attention, les khatrina, tu dois faire attention. Après tu dis, yesh lahem al milchis mecho, pourquoi? Sur ça, il n'y a pas de problème. Cuisine, là et là, il n'y a pas, parce que c'est le même réchout. Il te dit, ולכן היו שבסוכה, הנה, voilà. ופוסק באמצע סעודתו להביא איזה דבר מהבית, אין זה חשיב. Comme l'exemple que tu passes. Ça, tu pars dans le cas. Ça, c'est à la maison. S'il a un empêchement, il pas- veut aller il faut continuer sa Séouda, il veut aller faire continuer sa Séouda ailleurs. Ah, attends. Là, tu poses une bonne question. On verra un cas, hein, David. Ouais. Ce que tu dis, quand tu parles de nécessité, il y a un din, David, que normalement, je dirais même, il y a qui disent même les khatrila, que si au départ, je pense que je vais continuer mon repas dans une autre maison, normalement, Rabbi Yosef il ramène que normalement, il peut le faire. Seulement, attention David, quand ça marche, si tu continues à manger du pain là-bas, pourquoi? Parce que tout le problème, il est, David, c'est par rapport à ce qu'on vient de voir ici. Normalement, il te dit, attention, vu que tu as quitté l'endroit, tu ne viens pas me dire, attention, le fait que tu en fais une bracha chez Balcha, c'est le Morav dit, c'est fini, non. Ça fait que brachot les hakel. Sur ça, même si je suis sorti, mais parce que mon intention était au départ, j'ai pensé à continuer à manger dans notre maison, et la deuxième condition que je dois remplir, ça veut dire manger aussi là-bas kazaït minimum, ok? Et alors dans ce cas-là, ça marche. Ah, tu vas me dire, attends, mais qu'est-ce que tu viens de m'apprendre ici? Tu vas me dire, attention, normalement, tu dois pas quitter ton endroit. Ok? Mais si tu l'as quitté, tu refais une bracha sur Motsi. Et tu vas pas me dire, c'est bracha chez Natslecha. Ce mot, Dieu, c'est pas la bracha, mais dit, attention. Ce problème de refaire la bracha, c'est bracha, ça balle. Ça fait quoi, donc le dîner, il est comme je te dis là. J'entends? Non, mais le sec, sec, donc le katamazon, tu n'as pas l'intention d'aller ailleurs pour manger, tu comprends? Tu as un empêchement, tu es obligé de sortir. De sortir de chez toi de la maison. D'accord, mais on verra dans... Oui, vas-y. Et tu reviens. Est-ce que c'est considéré comme un... Ah, attends, David, ce que tu dis, on va le... Non, ce que tu dis, on va le voir dans le Saïd. C'est très intéressant, c'est une bonne chez là. C'est pour ça que je voulais pas... C'est pour ça que je voulais pas aller trop vite, David. Ah, d'accord, d'accord. Dans le bête, tu vas voir ça, ce qu'il dit. C'est envoyé en fait. Exactement. Le honnête dans lequel tu parles, là, on parle... Voilà, on parle klali. Ce klali-là, la question se pose, si tu viens m'apprendre dès le départ, que normalement, là où tu as mangé, tu dois faire Birkat Hamazon. Ok?
On verra petit à petit le F5. Il y a des choses, par exemple, mitzvah overet, que c'est pas considéré comme un F5. Il y a beaucoup de gdarim. Tu peux aller et revenir. Et c'est pas considéré comme F5. On verra. Mais seulement, il faut aller doucement. Déjà, nous, on veut comprendre comment ça fonctionne, ce digne de F5. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Il y a cette force de motzi, que le motzi, il faut faire attention. Là où tu as mangé, tu dois faire Birkat Hamazon. C'est ce qu'on vient de te montrer. Pourquoi? Parce que le Birkat Hamazon, il est mis de Horaïta. C'est tellement strict, ce qui est mis la Torah, il faut faire attention. Donc on parle, par contre, quand on verra sur la Mehia, ou pour une Fachot, ça c'est pas pareil. Tu m'entends? Là, on va pas t'obliger de revenir où tu étais. Seulement jusque là, David, ce qu'on voit, ça te donne pas la vraie explication. Ça te donne déjà comment c'est strict. Ça, tu dois être comme ça, c'est bien de commencer, là où tu as commencé à manger, seulement quand tu as un empêchement par exemple. Et tu dis, voilà ce qu'il faut faire les khatri là. Maintenant, on va voir... Donc tu es dans le même reshoot, dans le même reshoot, tu es tranquille. On a vu l'histoire de Sukkot. Mais seulement, quand c'est un autre reshoot, il y a une très très grande mahlouk. Alors, on continue. C'est-à-dire, moi, je suis dans une, admettons que je suis, je sais pas, dans une grande salle à manger, et je mange avec des amis dans un endroit, et puis d'autres amis qui viennent, ils m'appellent, ils me disent, viens tabler avec nous. Et où tu es? Dans la même maison? Toujours dans la même maison. C'est pas un problème, la même maison, c'est pas un problème, David. Je te dis encore mieux, même si tu montes au 3e étage. Ouais, c'est encore mieux, parce que le dîne, par exemple, quelqu'un, il y a une mahloquette là-bas, ils disent, comment ça se passe, par exemple, tu es à la cuisine, tu as fait une bracha, et après tu es monté au 3e étage, mais tu n'as pas pensé à ce fruit, tu es obligé de refaire la bracha, on te dit, non, c'est le même réchaud. Tu comprends? On verra ce dîne-là quand tu es dans le même... Tu peux faire moti au rez-de-chaussée et faire Birkat Hamazon au 3e étage. Non, on peut B'di'avad, mais seulement c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'on te dit, si tu fais ça, tu es obligé au moins de manger en haut aussi. Attention, c'est important ça. C'est pas par exemple quelqu'un, il a mangé à un endroit, il a été faire Birkat Hamazon dans l'autre chambre. C'est pas bien. C'est pas, il peut par exemple continuer, par exemple il a commencé à la salle à manger, et après il a été à la cuisine, seulement il a continué à manger à la cuisine. Tu vas me dire, attends, est-ce que c'est un steak? Non, pourquoi? Parce qu'on est dans le même réchaud. Alors dans ce cas-là, on te dit, vu qu'il a rempli les deux conditions, ça veut dire qu'il a même continué à manger dans la cuisine. Il n'est pas obligé de revenir au salon. C'est pareil, mais quand il est monté au 3e. Oui, mais c'est la même chose. Mais non, monter au 3e, la question, elle est, qu'est-ce qu'il va faire au 3e? Il va pas manger. C'est très bien, c'est pas un problème. S'il mange, bien sûr. Mais si Sam, il est monté comme ça, sans manger et faire Birkat Hamazon, c'est pas bien. Ah d'accord, c'est bon. Tu comprends? Seulement on lui dit entre le salon ou la salle à manger et continuer à manger, c'est le même reshoot. Tout le problème c'est que quand ils sortent d'un reshoot à l'autre. D'ailleurs la preuve, tu as bien vu à la cuisine. La cuisine, il va à la souka. On nous dit que c'est pas un F-sec. On marque le pet, ça va toujours le même reshoot. On va voir le pet, comment... Tu vois la beauté, comment il a fait le Yacout Yosef, il a rajouté des choses actuelles, tu vois ce qu'on a. Tous les exemples que tu peux avoir. Regarde maintenant le bête. Et tu dis, Vecholze, regarde le bête. Vecholze, chez les Khatkhila, en accord, mais makom achilato, kodem shivarech Birkat Hamazon. Ou beolech davar harishut. Ou afilo davar mitzvah, shena overet. אבל לצורך מצווה עוברת, כגון מצוות לוויית המת, או לבית הכנסת להתפלל בציבור, ואין לו מניין אחר, וכיוצא כאלה, מותר לו לכתחילה ללך למקום אחר, לעשות המצווה ולברך ברכת המזון כשיחזור למקומו. כאפילו לא הניח מקצת חברים על השולחן, מפני שאין להניח מצווה עוברת, משום חשש שמה ישכח מלברך ברכת המזון. Ok, alors écoute bien. Là déjà on va donner un exemple très important. Si déjà on a donné un petit peu, plus ou moins, le gros de Ifsek, bien on va voir un petit peu comment on peut se libérer, les cas qui peuvent nous donner l'autorisation de ne pas faire Birkat Hamazon tout de suite, de sortir, maman, de sortir, hein, de faire ce Ifsek et de revenir. Matai, voilà. Combien de temps il peut durer le F5? Encore une fois, tu me poses une très très bonne question.
Très très bonne question. Pourquoi? Parce que normalement, Zman Ikoul, on a appris, pour le Maisonot, il est de 72 minutes. Mais seulement, Mazé Ikoul, c'est les Akel. Seulement, David, quand on mange du pain, ça peut prendre 2 heures. Et ça peut prendre 3 heures. Et Harami Mizani, tant que la personne n'a pas faim, ça veut dire qu'elle n'a pas encore digéré pour faire la catastrophe. Elle a le temps. Mais par contre, la chérie s'est posée, quelqu'un qui a mangé que kazaït, là une grande mahlouki. Pourquoi? Parce que quand tu dis à Khaltav et Savata, il faut moins câbler ça. Imagine quelqu'un a mangé que kazaït 30 grammes, il ne s'est pas rassasié, eh bien il y a qui disent qu'il a le même dîme que Zman Ikoul 72 minutes. Tu te rends compte un peu? Bon, ça on va doucement, on va comprendre un peu. Viens maintenant, on va voir ce cas maintenant, David. Ce cas-là, que, voilà, je te donne un exemple, que je peux me déplacer. Alors comment ici? Les Kholzi. Chez les Khatrila, elle n'a comme makom achilato kodem shibare bekat Amazon. Tu dis, normalement les Khatrila, tu ne dois pas quitter ton endroit jusqu'à ce que tu fais bekat Amazon. Là où tu as mangé, tu fais bekat Amazon. Ça c'est les Khatrila, le top du top. Après il te dit, Zéou. הוא בהולך לדבר הרשות, après il te dit, הוא אפילו דבר מצווה שאינה עוברת. מה זה מצווה שאינה עוברת? Par exemple, אבל לצורך מצווה עוברת, qu'est-ce qu'il veut dire par là? מצווה עוברת, David, si je la fais pas tout de suite, je la perds. Imagine, il donne 2 exemples. Quelqu'un, mitzvah leviat hametz, allez-nous accompagner un mort, c'est une mitzvah. Tu fais 4 pas, tu as fait la mitzvah. On va expliquer ce que ça veut dire. Imagine, David, tu es à la maison, tu manges, hein, et tu entends celui qui passe avec le micro, et à côté de chez toi, là, il y a un qui passe, là où tu te trouves, et il faut accompagner le mort. Maintenant, c'est quoi? C'est une mitzvah overhead. Tu vas dire quoi? Attends. J'ai d'un côté Birkat Hamazon. Je viens d'apprendre que Birkat Hamazon, on doit faire où? Là où j'ai mangé. Maintenant, j'ai un problème. Quel problème? Si je sors dehors, c'est un autre shoot. Et là, j'ai Birkat Hamazon. Et de l'autre côté, j'ai quoi? J'ai aussi une mitzvah midoraita. D'accompagner. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu dis, quand c'est une mitzvah overhead, tu dis, qu'est-ce que tu fais? Qui est deoraita? Oui, parce qu'elle est deoraita, celle-là. Ah, tu dis... C'est une derabanan. Non, alors, justement, ça, on parle de deoraita. Derabanan, c'est machouaher. C'est sûr que on est makpidim, c'est deoraita. Pourquoi? Parce qu'il y a une qui est deoraita, qui est Birkat Hamazon, et accompagne justement le morceau mitzvah midoraita. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu dis, comme c'est une mitzvah qui est overhead, eh ben, tu peux, David, ne pas faire Birkat Hamazon tout de suite, tu sors, tu fais les 2 pas, maintenant tu sors d'un autre échoute, on est d'accord? C'est pas F-sec. C'est pas considéré comme F-sec. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah overhead. Tu vas la rater. Voilà. Alors qu'est-ce que tu viens d'apprendre déjà? Un point, voilà, déjà on peut se libérer d'un truc. Voilà un exemple. Mais quelle mitzvah? Par exemple, c'est là. Après il te dit, il continue, il te dit encore une autre. Kegon, on a dit mitzvah tamet. Ou, le bet akneset, il fallait le bet sipo. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien, on va comprendre. Quelqu'un il t'appelle, il te dit... Là, et quelqu'un vient, il te dit, David, même si tu es au magasin, tu viens de manger, ok? Et tu n'as pas encore fait Birkat Hamazon. Tu vas dire, attends, j'ai appris où je mange, je dois faire Birkat Hamazon. On vient te dire, écoute, David, tu es le 10e. Tu es le 10e, on a besoin de toi pour compléter Minyan. Tu ne vas pas le dire, attends, je fais Birkat Hamazon. C'est marqué avec ta petite bourre. On te dit, non, mitzvah overhead, tu arrêtes. Tu vas faire Birkat Hamazon. Non, tu vas faire Minyan ou Arbi, je sais pas ce que tu fais, tu reviens, tu fais Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que c'est mitzvah overhead. Il y a un autre exemple, David, là il ne va pas tout développer. Admettons par exemple, tu sais que tous les soirs, tu as Arbit à 10h. Un exemple. Et toi, un soir, tu es rentré à la maison, tu as mangé avant, et tu as complètement oublié, tu dis, aïe, j'ai pas notre minyan, et tu es en plein en train de manger, oui? Tu dis, aïe, j'ai pas notre minyan, j'ai que celui-là. T'as pas encore fait Birkat Hamazon. Ça s'appelle mitzvah overhead. Même si on vient pas t'appeler. Oui, même si on vient pas t'appeler. Pourtant, tu vas me dire, David, comment ça se fait? Elle est des Rabbanan. Elle n'est pas une midoraita, la fille-là, c'est des Rabbanan. Non, mais c'est quand même une mitzvah overhead. Même ils ont donné cette hashivut. Comme c'est une mitzvah overhead, tu peux aller. Ok? Par contre, si tu as un autre minyan, tu n'es pas obligé.
tu es obligé de faire ton Birkat Hamazon. Ok? Ou alors le cas on te dit, tu es le 10e. Ok? Donc déjà on apprend ici, David, quand il y a ce qu'on appelle mitzvah overet, j'ai la possibilité de faire Birkat Hamazon après. Et bien sûr, l'idéal c'est quoi? C'est de faire Birkat Hamazon où j'ai à manger, bien sûr. Hein? Ça c'est une chose. On continue. J'ai entendu l'histoire d'un rab comme ça qu'il avait donné rendez-vous à quelqu'un à telle heure et il avait calculé avec son temps là, il a dit que normalement Mincha ça dure 20 minutes. Ouais. Et il n'y avait pas le 10e. Non. Et il voyait que s'il continue encore à rester, il va rater son rendez-vous. Non. Alors qu'est-ce qu'il a fait? À peine il a pris son manteau, il voulait partir, et il y a le 10e qui arrive. Non. Et il a dit, je suis désolé, je ne peux pas rester. Et il est parti à son rendez-vous. Alors il est parti, pourquoi? Parce que on dit que le Yachel des Barreaux, tu donnes rendez-vous à quelqu'un, et comme c'est Minatora, le Yachel des Barreaux, par rapport au minyan, il est parti à son rendez-vous. Tu comprends? Il a caché le binyan. Encore une fois, le binyan, il est des rabanan. C'est pour ça. Parce que, alors, comme il a donné un rendez-vous, il ne voulait pas enfreindre sa parole. Mais il a quand même attendu. Il a attendu au départ. Il a attendu. Il a attendu le binyan. Non, il n'y a pas d'issour. Il n'y a pas d'issour. Il n'y a pas d'issour. Ben pour lui, il n'y a pas d'issour. Il n'y a pas d'issour. Il n'y a pas d'issour. C'est normal. Il n'y a pas d'issour. Disons, d'accord, mais notre cas, David, notre cas, dans le côté de Birkat Hamazon qui est Midoraita comme quoi c'est Hamo, le Hamo, on vient nous apprendre de là que compléter un minyan qui est des Rabbanan, on te dit que c'est considéré comme une mitzvah overet. Tu vois? Alors dans ce cas-là, on te donne l'autorisation de sortir, et bien sûr, quand tu reviens, tu fais ton Birkat Hamazon. Les Vietmets, c'est par exemple, c'est Midoraita, comme c'est mitzvah overet, parce que tu ne peux pas la faire après. Tu comprends? Moi, sur ce din, David, écoute bien, vu qu'on est là-dedans... Tu fais pas un issour si tu la fais pas. Non, David, quand tu la rates, tu l'as raté. Tu l'as raté, c'est dommage. Non, mais pourquoi on te dit ça, David? C'est parce que si tu as la possibilité, tu vas dire, attends, moi j'ai appris que normalement, Birkat Hamazon, je dois rester là où je mange. Mais seulement quand tu comprends le din, tu connais le din, il n'y a pas de... Maintenant je vais te donner une expression, tu vas comprendre. Moi je suis resté sur une she'ela, David, dans Mishnah Bora, c'est marqué, écoute bien cette she'ela. Ça tu vas la poser à Sarcelles, je vais leur lancer une bombe atomique. Je suis resté 1 mois et demi sur cette she'ela. Écoute bien, il y a marqué que quand normalement tu entends le tonnerre, c'est clair, on dit, on l'a fait une fois par jour. Alors si quelqu'un il a dormi, ok, dans la même journée il a entendu, le fait qu'il a dormi, il s'est réveillé, il peut refaire. Ok, maintenant, regarde la question qui se pose. C'est marqué dans Mishnah Bora, il est marqué comme ça, que si jamais tu es pendant, dans le Kiryat Shema, Ben Aprakim, écoute bien ce que je dis, hein, Ben Aprakim, après le premier Kiryat Shema, le Pasuk, tu as Ben Aprakim, hein, chaque Perek, il n'y a pas Pasuk, chaque Perek, Be'afta et l'autre, chacun. Ouais. Ben Aprakim, écoute bien, si jamais tu as le tonnerre, tu n'as pas le droit de dire la bracha. Écoute bien, par contre, Ben Aprakim, Shoel mi pene akavod, ou Meshiv mi pene era, tu peux. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors écoute bien la she'ela. Là, écoute bien, pourquoi je te dis ça? Le tonnerre, ça s'appelle mitzvah overet. Maintenant, je l'entends. Si je fais pas maintenant, je la rate. Toi, tu n'es pas un avis pour me dire dans 2 minutes, il va y avoir encore. On est d'accord? Alors écoute bien la she'ela. Moi, j'ai vu cette she'ela, j'ai dit, attends, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne me convient pas ici. Quoi? 1 mois et demi, ça m'a pris, David. Écoute bien. Shoel mi pene akavod. Ou Meshiv mi pene era. Ok? C'est Ben Adam quoi? Ben Adam Havero. On est d'accord? Comment ça se fait, Ben Aprakim, tu peux répondre?
Et tu t'adresses à quoi? À Ben Adam Havero. C'est pas Ben Adam Makom. Et là, Ben Aprakim, tu entends le tonnerre, tu peux pas. T'as compris la chéra? Là, c'est Ben Adam Makom. C'est pas Ben Adam Havero. T'as compris la chéra ou pas? Alors tu vas dire, attends David, qu'est-ce qui est plus fort? Ben Adam Makom ou Ben Adam Havero? Tu vas dire Ben Adam Makom. On est d'accord? Oui, mais tu t'attends pas à une chéla, tu t'attends pas à quelque chose de... Non, David, il faut que tu comprennes ce que ça veut dire. Maintenant, tu vas dire, pourquoi je te pose cette question? Parce qu'après, c'est par rapport à ce que ça veut dire, ce qu'il vient de dire ça. Si tu viens me dire que le Birkat Amazon, il est mis de Horaïta, on est d'accord? Et quand on te dit, tu sais quoi? Si jamais tu as les Vietnamiens accompagnés à mort, on te dit, ne fais pas maintenant Birkat Amazon, déplace-toi. Pourquoi? Parce que c'est mitzvah overet. On est d'accord. Dans ce cas-là, moi je dis, si c'est une mitzvah overet, voilà, je suis en train de faire le Kirat Shema. Ben Aprakim, j'entends le tonnerre, je dis la bracha. Ah, tu me dis, mais attends, non, tu n'as pas le droit. Ben Aprakim, tu n'as pas le droit. Alors tu me dis, pourquoi j'ai pas le droit? Alors moi je te réponds, comment tu dis pas, Shoel, mi pene akavod ou mishi mi pene ra, qui est Ben Adam Makom, Ben Adam Havero, tu peux répondre. Et là, tu peux pas répondre. T'as compris ou pas? La tchouva là-bas dans Mishnah, c'est marqué quoi? Ni she'asuk b'mitzvah, patur mi-mitzvah. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. Un mois et demi, David, je me suis cassé la tête jusqu'à ce que j'ai trouvé Maran Shulchan Aruch Mefourash. Ce que je t'ai dit, il est dit. Et même on dit, sa fille le dit dans la Bia Omer. Il dit, יכול להיות. אין דבר כזה, il dit. יותר חשוב את הברכה של כוחו גבוהתו מעולם. Et il te dit pourquoi par rapport à la Tahana. Comment est-ce possible ici, Ben Adam Makom, tu peux parler et répondre par rapport au Ben Adam qui est Ben Adam Havero. Et ici, mitzvah overet. Voilà, c'est ça le lachon, mitzvah overet. Alors il a voulu me dire Shalom. Pourquoi tu te compliques? Tu peux attendre? Qu'est-ce que je lui réponds, David? Et moi, tu es nazi, toi? Attends, mais quand tu parles d'un tonnerre, oui, et que tu parles d'un mort qui passe, oui, est-ce que le mort, si tu le sais pas, il peut y avoir tous les jours des morts qui passent devant toi, mais tu le sais pas. Non, attention, moi je pas dans le cas, non, moi je pas dans le cas où tu vois, bien sûr, David. Attends, c'est ça, c'est ça, c'est-à-dire que le mort, quand il va passer, il y a quelqu'un, il va te le dire au micro, donc il va te prévenir. Et même si on ne te dit pas au micro, tu le vois. Tu vois qu'il y a du monde, il y a une foule. Si tu le vois, c'est encore mieux, bien sûr. Non, encore mieux quand tu l'entends. C'est plus facile quand tu l'entends. Il y a une hazaka. Mais si par exemple tu le vois, encore mieux. Des deux côtés, c'est une hazaka. Oui, d'accord. Mais un tonnerre. Quoi? Qu'est-ce qu'il a le tonnerre? Un tonnerre, tu t'attends pas à l'avoir. Non, David, c'est ce que je suis en train de te dire. Tu réponds à ce que je dis. Un tonnerre, justement, comme c'est une mitzvah midoraita, c'est une mitzvah overet, tu peux pas me dire, tu sais quoi? Comme tu es occupé par ton Kriyat Shema, hein, ok? Ne réponds pas, ne fais pas de bracha. Alors je lui ai dit, dis-moi, qui tu es toi? Tu es un Navi, toi, pour me dire que dans 2 minutes, il va y avoir encore un tonnerre. Ouais. Eh ben moi j'ai dit, c'est une mitzvah overet. Pourquoi je veux rater cette mitzvah? T'as compris ou pas? Et ma hazaka, elle est où? Comment est-ce possible que là-bas, Ben Adam Havero, Ben Aprakim, tu peux donner l'autorisation de répondre, ok? Et là, qui est Ben Adam Makom, tu peux pas? C'est ça la question. Oui, j'ai compris la question, C'est ça la force. Hachem, il va te dire, je préfère que tu sois bien avec tes amis, oui, que moi je passe après. Non, mais non, mais... déjà avec tes amis. Si tu viens avec tes amis, c'est que tu viens avec moi. Non, non, David, non. Parce que si tu réponds pas, David, si tu réponds pas à ton ami, c'est sûr qu'il va te faire la tête. D'accord, justement, c'est le cas de Mahomet. Si déjà tu donnes l'autorisation, Ben Aprakim, Ben Adam Havero, de répondre, parce que là-bas, ils disent non, parce qu'il y a la crainte, le mêlère ou pas tout. Moi, je sais pas ça. C'est vrai, c'est pas ça. Mais seulement quoi? Seulement, je vois de là que j'ai la possibilité, Ben Aprakim. Alors là-bas, il y a une Tahana qui vient dire non.
מי שעסוק במצווה פטור ממצווה. מה זה הלוא ça? אבל moi je dis pas ça. Moi je dis non, c'est mitzvah עוברת. Et encore une fois, il m'a dit, Shalom, je te comprends pas, tu restes tellement sur cette couchée, je lui dis, écoute, ça te monte par là, ça te sort par là. Moi, c'est pas parce que c'est marqué là-bas. Et crois-moi, David, si à tel chemin, je suis resté jusqu'à que j'ai eu la réponse. Jusqu'à que je me suis têtu 1 mois et demi, j'ai dit, j'ai chavé les idées. Et quand je dis ça à des trucs, il me dit, quoi? Où tu as vu ça? J'ai dit, où j'ai vu ça? Regardez bien. Et après, ils ont compris la mashmaout. Tu comprends? Donc, on voit de là, mitzvah envers David, tu as le droit. Tu as le droit. Il n'y a pas très longtemps, on va dire, j'ai entendu encore dans un chiot, à la vache Shalom, il a parlé de ça encore. Il a dit, Ken, c'est mitzvah envers, ouais. Et si tu vois Mishnabo, c'est pas marqué comme ça. Et si c'est une mitzvah des Rabbanan? Encore une fois, la question que tu me poses pas des Rabbanan, on voit déjà, on vient d'apprendre par exemple par rapport à la tefila qu'on a autorisé. Ouais. On aura d'autres mitzvot qu'on peut voir, même si elles sont des Rabbanan, on peut l'autoriser. Non, je te parle de Ben Aprakim. Non, alors Ben Aprakim, ce qu'on a donné par exemple, lama, pas des Rabbanan, mais c'est même des Rabbanan, Ben Adam la Havero, qui te dit que c'est Ben Adam la Makom? C'est Ben Adam la Havero? Voilà. شو مبينا كبدو مش مبينا ما زي بين حبيرو c'est des Rabbanan. Des Rabbanan. Nous asma comme la tefila. Donc tu vois de là qu'on peut. C'est tout le truc qui a bouleversé le truc parce que le fait que c'est Ben Adam Havero, alors là ça m'a un petit peu truc. Et ça m'a fait un tic. Et ce tic là, Baruch Hashem, j'ai trouvé. Et crois-moi, 1 mois et demi David. 1 mois et demi, je me cache, j'ai dit rien à faire. J'ai décortiqué qu'est-ce que c'est mitzvah en vérité. J'ai dit, mais attends, j'arrive pas à comprendre ça. Jusqu'à que Kadosh Baruch Hu, il m'a éclairci, il m'a dit, Shalom, t'inquiète pas, tu vas trouver ta réponse. J'ai trouvé un Tamid Chacham, il m'a dit, Shalom, ta question, le Maran Shulchan Aruch parle de ça, justement. Et il donne cette svara, il dit, jusqu'à que j'ai trouvé. Non, mais tu dis ça à quelqu'un, hein. Maman, quand il pense, non, c'est pas ça, la halakha, il faut aller jusqu'au bout. La halakha, tu sais, David, apprends une chose, Be'ezrat Hashem, tu vas arriver à un stade, quand tu connais les klalim et tout, ça peut pas, ça te travaille la tête. Si ça colle pas, c'est comme ça. Et ça... Si tu es resec, par exemple, dans une souguia, oui. Et que tu as un Hani qui vient, qui te demande une prouta, oui. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire... Non, David, attention, il y a deux choses, il y a deux choses. Toi, il y a une sheila qui s'est posée encore plus compliquée que ça. Il y a une sheila qui s'est posée, quelqu'un qui est en train de mettre les tefilines. Tu m'entends? Et voilà qui met les tefilines, et voilà qu'il y a un qui passe. Ah, moi je complique plus que ce que tu dis toi. Là-bas, cette sougia est très compliquée. Tu dis, attends, qu'est-ce qui se passe pour? Bon, tu fais une mitzvah, c'est un tzivouy, c'est minatora, נכון? נכון, חכמים תיקנו את הברכה הכל. אבל met tefillin, c'est mitzvah midoraita. D'autre côté, tu vois, Ben Adam Havero, il vient faire une tzedaka. אבל la tzedaka, il a une ma'ala même midoraita. Ah, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est comment tu te comportes? C'est le pas chute, David. Alors, qu'est-ce qu'ils font, David? Il y a deux choses. Le mec, en réalité, pourquoi je dis tout ça? Parce que là, on a un dîme de psek. Je vais t'apprendre un dîme, David. Tu vas être étonné, mais je suis resté sur un dîme, sur les tefilines. Écoute bien, ouvre bien tes oreilles. Tu as entendu déjà un Ashkenaz quand il met les tefilines, comment il est mevarech? Comment il est mevarech? Ben, il fait les deux. Comment il fait les deux? Comment il fait les deux? Il fait un niach et Al-mitzvah tefilin. mitzvah. Dis-moi, est-ce que tu as entendu la bracha al-mitzvah tefilin devant toi? Non, jamais entendu. Jamais entendu. Par contre, al-niach tefilin, tu as entendu? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas entendu al-mitzvah tefilin? Pourquoi? Qu'est-ce qui change? D'accord? Ah, écoute bien la soukia. Waouh, ouais, c'est là. Il est venu, comment il s'appelle? Moshe. Il est venu au mariage de Ilan. Ah, moi, je l'ai rentré là-dedans dans la salle, je l'ai rendu. Je te dis pas. Je lui ai dit, dis-moi, comment tu expliques toi ça? Le Rabbeinu Tam, il dit comme ça. J't'ai mitzvot nifradot. Tu m'entends?
Rosh veya shte mitzvot nifradot. Ça veut dire que tu dois faire la bracha sur le Yad et sur le Rosh. Ok. Seulement, qu'est-ce qui est marqué dans Mishnah Berurah? Écoute bien ce qui est marqué dans Mishnah Berurah. Nous, on fait, les Sfaradim, on fait le Yad et on acquitte quoi la tête? On est d'accord. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait d'efsek. Mais non. Si déjà, ça tombe très bien, on est dans notre truc, le efsek, David, on est dans le sujet. Ça tombe bien. Si tu dis que c'est un efsek, David, dans les Tfilin, c'est quoi le guéder, c'est-à-dire de efsek? Regarde. Si par exemple quelqu'un, il a répondu dans le Kaddish ou dans la Kdusha, selon les Sfaradim, s'il a répondu dans la Kdusha ou le Kaddish, normalement il ne doit pas répondre. Eh bien, c'est pas considéré comme un efsek, on lui autorise pourquoi c'est un yen de Kdusha. Dans ce cas-là, après quand il mettra celui de la tête, il ne fait pas de bracha. Par contre, s'il parle, il a fait un efsek, il parlait de Sorer, là il est obligé de faire la bracha. Ça c'est les Sfaradim, on est d'accord. Maintenant écoute bien chez Ashkenazim comment ça se passe. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit que selon Rabbeinu Tam, lui il dit il faut faire 2 brachot. On est d'accord? Sur ça et ça. Maintenant la question se pose. Moshe me dit non mais pas Rabbeinu Tam. Je dis mais c'est pas ça qui m'intéresse, qui me parle de ça. Moi ce qui m'intéresse c'est le pile-poule de l'étude. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si on venait mettre les tefilines de Rabbeinu Tam, David, c'est ça l'étude. On devrait faire normalement la bracha sur son Rabbeinu Tam et on devrait se comporter comme Rabbeinu Tam. Seulement après elle a tranché la halakha, qu'on va selon Rashi, et sur Rabbeinu Tam on ne fait pas la bracha, on est d'accord. Mais si on devait mettre les tefilines de Rabbeinu Tam, on aurait été dans la vie de Rabbeinu Tam, comment lui voyait les brachot des tefilines, on est d'accord. C'est-à-dire on fait mitzvah tefilin aussi. Ok, mais seulement qu'est-ce qui se passe? C'est que nous par exemple, comme je t'ai dit, on a expliqué pour Rashi comment on fait, eux Rabbeinu Tam il dit c'est 2 mitzvot. Seulement, tu vois, dans Mishnah Berurah, qu'est-ce qui est marqué? Écoute bien jusqu'au bout. Hein. Il dit, quand il met celui de la main, il fait les anir tfilin. Il te dit, après quand il va mettre celui de la tête, attention, je parle qu'il n'y ait pas d'efsek, David, hein? Sans efsek. Eh ben, il fait la bracha sur mitzvah, al-mitzvah tfilin, et tu sais comment il a fait David? À voix basse. Pourquoi il a fait à voix basse? Tu peux me répondre? Alors écoute bien comment ils font. Ils disent à voix basse et il dit après Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Haed. Comment j'ai su ça, David? J'ai étudié avec Avi, le fils de Prosper. On a dit viens, on va décortiquer les tefilines. On a étudié les tefilines, le noce de tefilines, mais d'autres Hashem, un jour on étudiera ça. J'ai vu cette soukia, j'ai dit quoi? C'est intéressant. Ah, je suis resté là-dessus. J'ai demandé à Ashkenazim, mais là qui ne savent même pas pourquoi. Je me suis cassé la tête pour voir qu'est-ce qui se passe, David. Tu sais pourquoi le Mishnah Berurah il dit il faut faire à voix basse? Écoute bien. Il dit de peur que celui qui est à côté de moi, il répond Amen. Et tu as compris? Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Haed. Alors qu'est-ce qui est marqué dans Mishnah Berurah? Mehashash Bracha Levatala. Comment tu expliques toi ça? Ça veut dire qu'en réalité, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a envie d'aller avec l'idée de Rabbeinu Tam, de dire c'est 2 mitzvot nifradot. On est d'accord? Attention, selon Rabbeinu Tam, que tu parles ou tu parles pas, tu es obligé de faire la bracha, même s'il n'y a pas d'efsek. Mais seulement là, tu vas dans Mishnah Berurah, il dit, même s'il n'y a pas d'efsek, tu fais quand même al mitzvah tefilin, mais tu l'as fait à voix basse. Pourquoi? Parce que s'il entend à côté, il répond Amen. C'est comme si tu l'avais à haute voix, ok? Et alors là, et quand tu dis bon Shem Kavod, on a déjà appris, qu'est-ce que ça veut dire bon Shem Kavod? Quand tu répares une bracha, on est d'accord? Et il te dit en bas, lui, dans Mishnah Berurah, mais hashash bracha levatala. Qu'est-ce que tu apprends de là? Il dit peut-être c'est une bracha levatala selon Maran, selon Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que nous, notre ta'am, pourquoi nous on fait une seule bracha? Parce qu'il y a marqué Ukshartam neot altecha ve'utafot peneinecha. C'est biyad. C'est pour ça qu'on fait une seule mitzvah. Et là-bas, Rabbeinu Tam il dit quoi? Il faut faire 2 brachot. Mais tu sais pas quoi la meilleure, toi? Écoute bien la meilleure. Ça, on parle quand il n'y a pas d'efsek. Viens, je te pose maintenant la question, David, si c'est comment ils font? D'après toi, comment ils font? Tu sais comment ils font aussi un efsek? Non seulement
ils font, par exemple, ils ont mis ici de la main, d'accord? Maintenant, ils ont parlé par rapport à celui de la tête. Tu sais comment ils font, David? Ils sont obligés de refaire la bracha les aniyah tfilin sans les enlever. Ils refont bracha les aniyah tfilin et ils rajoutent al mitzvah tfilin. Pourquoi? En réalité, quand tu viens voir, ils se rapprochent de la vie de Maran. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la mitzvah, elle est un seul trait. Et d'un seul trait pour eux, c'est quoi? Quand il n'y a pas F-sec. Mais chez eux, s'il y a F-sec, tu es obligé quoi, David? De refaire dès le départ. Ça veut dire, même si tu as fait la première, la tfilin, maintenant que tu as parlé par rapport à celle de la tête, tu es obligé de refaire les aniyah tfilin vers al mitzvah tfilin. Non, mais attends, mais je me dis, bien sûr, je me suis dit, attends, qu'est-ce que je me suis dit, moi? Je me suis dit comme ça. Si déjà la première, ils l'ont fait en disant, bon, Shem Kevod Malchuto, ils l'ont fait basse parce qu'il y a un hachage Balchane Batala. Et là, tu me rajoutes deux. Waouh, j'ai explosé dans ça. Jusqu'à maintenant, j'arrive pas à comprendre ce truc-là. J'arrive pas à comprendre, je te dis franchement. J'arrive pas à le comprendre. Il y a beaucoup qui s'en sur ça. Faut voir, il y a combien de papiers, combien de... C'est incroyable, je sais pas moi, ce mec-là où ils ont trouvé ça. Mais il faut savoir une chose, David. Pourquoi ils font ça, hein, David? Parce que moi j'ai cherché, chez nous, les Sfaradim, on se méfie trop de bracha le batala. Il faut faire très attention chez les Sfaradim, je t'ai expliqué déjà. Chez eux, bracha le batala, c'est pas midoraïsa, c'est des rabanan, c'est le Ashkenaz. T'as compris pourquoi? Donc ils peuvent se permettre de faire les brachot. Tu te rappelles, je t'ai raconté une fois, hein, pour quand il y a un tzom, tu t'es pas rappelé, tu as dit le nom d'Hachem et tout. Nous, chez nous, quand c'est un tzom, tu manges, on est d'accord? Chez eux, ils mangent pas. S'ils sont trempés, ils mangent pas, ils mangeront pas. Pourquoi? Parce que le bracha le batala, pour eux, c'est des rabanan. Elle n'est pas midoraïta. Donc si elle est des rabanan, et le quoi? Et le, comment on appelle ça? Et le jeûne est des rabanan, ils mangent pas. Il dit, bah, Shem Kevod Malchuto la Yavaz, il dit que il touche pas. T'as compris? Donc de là tu apprends que quoi? Quand j'ai vu ça, j'ai dit maintenant je comprends pourquoi ils font tout ça. Pourquoi? Parce que chez eux c'est des rabanins, c'est pas midoraïta. De dire le nom d'Hachem en vain, pour eux c'est des rabanins, c'est pas midoraïta. C'est une très grande discussion. Et sur la halakha tu verras beaucoup de cas comme ça. Donc tu dois savoir qu'ils ont un bassis. Le fait qu'ils ont ce bassis, ils peuvent jongler avec ce bassis. C'est pour ça que ça colle pas par rapport à nous. Tu te rends compte un peu? Que nous, normalement, quand on a un safek, nous, on n'est pas obligé de refaire les aniyah tfilin. On fait al mitzvah tfilin. Non, tu entends? La preuve, si quelqu'un il a que celle de la tête, et il n'a pas celle de la main, eh bien, il fait al mitzvah tfilin, ma baya. Tu comprends? Oh, c'est une soukia très complexe, je ne crois pas que c'est facile. Seulement, c'est bien de savoir un peu leur svara, hein. Parce que quand tu vois une svara comme ça, David, tu dois savoir, s'ils tranchent comme ça, tu dois faire un lien par rapport à d'autres halachot. C'est comme ça qu'on voit les halachot, comment ils tiennent chez eux. Il ne faut pas oublier, chez les Ashkenazim, c'est pas la même terrain, hein. Il y a plusieurs clans chez eux. Ça, il faut le savoir. Tu ne te trouves pas, par exemple, comme nous, par exemple. Nous, on a Shulchan Aruch, c'est Shulchan Aruch, on est d'accord? Chez eux, non, tu as 3 avis des fois. Donc, au niveau de la halakha, il faut faire très très attention où tu vas. Donc, on continue. Là, on voit d'ici, on a dit, donc on a parlé de mitzvah, comme les vietnamiens, mitzvah overet. מותר לכתחילה למקום אחר לעשות המצווה ולהביא ברכת המזון שיחזור למקומו. אוקיי. Ça veut dire qu'on a parlé du minyan et tout. Quand il se déplace, il revient, il pourra faire Birkat Hamazon là où il a mangé, mais au moins il a gagné une mitzvah au Beret. ואפילו לא הניח מקצת חברים על השולחן. Écoute bien. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Ça c'est un dîme que tu vas apprendre. Regarde la suite, qu'est-ce qu'elle va dire. Même si tu étais seul. Pourquoi on a besoin de dire ça, David? Parce qu'on verra qu'il y a le dîme qui change quand tu es seul et quand tu es avec quelqu'un. Mais seulement ici. Comme c'est une mitzvah overet, on ne vient pas te donner ces conditions. On ne vient pas te dire, attention, il te faut des conditions pour est-ce que tu dois refaire ou pas. On te dit, comme c'est une mitzvah overet, même si tu étais seul, tu vas, tu reviens, et tu fais ton Birkat Hamazon. Mi pene she'en yaniach mitzvah overet. Ishum hashash shema yishkach melivara Birkat Hamazon. T'as compris?
Ok? Oui, la mitzvah overette, il ne faut pas la laisser. Il faut la faire. Ok? Maintenant, regarde dans le guimel. Mais attends, mais si tu es avec des gens. Oui. Non, alors justement, regarde. Attends, David. Maintenant, le guimel, tu vas le lire. Et tu vas comprendre le guimel, il va te donner la réponse du fait. C'est pour ça que je ne veux pas aller trop vite. Dis le guimel, tu vas comprendre. Alors regarde, lis-le bien, doucement, parce que tu vas tout comprendre ici. C'est quoi les conditions par rapport au kazaï, quand tu manges chez des amis ou pas? Regarde qu'est-ce qu'il dit. Alors, Mishiatsa Bemtsa Seroudato, Mechutz, la Petach Habayit. D'accord? Oyatsa la Cheder Amadagot, כשחוזר למקומו, מאחר והיה בתוך הסעודה, חוזר לאכול כרגיל, ואינו חוזר. ואינו חוזר לברך. לברך. ואינו חוזר לברך. ויש שמחלקים מהזה. pas mes דברים אמורים. C'est pas marqué comme ça chez toi? Non. Continue, bon, c'est notre leçon. ויש שמחלקים בזה, בין אם אכל כזית, לאם לא אכל כזית. נכון, בלי. וכן מבואר בליקוטי יוסף מהדורה קבע. אבל בהלכות העולם כתב שגם אם לא אכל כזית, אם יצא לחוץ כשחוזר למקומו אינו מברך, ואם היה ניסב עם אחרים, וכשיצא לחוץ הם נשארו שם, אפילו הניח זקן או חולה, אף שלא אכל כזית פת, כשחוזר, אין צריך לחזור ולברך המוציא. אוקיי. ואפילו אם יצאו כמה מהם, אבל לכתחילה אין לעשות כן. Ok, alors écoute bien. Ça va tout. Tu vas comprendre un peu à quel moment, quand on sort d'un réchout à l'autre, et quand on a déjà un hiyuv avant de sortir, même si on est seul, le fait que j'ai un hiyuv quand j'ai mangé la quantité, le kazaïd, je peux continuer à manger sans faire la bracha. Pourquoi? Parce qu'avant de sortir, j'avais déjà un hiyuv de quoi? De Birkat Hamazon. Apparemment, ce que tu m'as lu, c'est pas tout à fait le même texte. Mais moi, je vais te lire le texte comme il est là. Et tu vas comprendre. Regarde. Mishiatsa be'emtsa seudato, mehutz lepetach habayit. Il était en plein Séouda et il est sorti. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi il est sorti. Oh, yatsa la heder madagot. Ou alors il est sorti serré dans les escaliers. On est d'accord? Keshahozer limkomo. Maintenant, quand il est ressorti, peut-être quelqu'un l'a appelé. Quand il revient à l'endroit, ça veut dire à la maison. Mais alors qu'on sait qu'il était pendant la Séouda, bien sûr, on sait qu'il n'a pas encore fait Birkat Hamazon. Il dit, tu sais quoi, quand il revient, il continue à manger karagil. Mais attention, il va nous dire, attends, de quoi on parle d'abord? Pour savoir s'il doit continuer normalement, ou il doit encore faire une bracha. Il est sorti, il sort de notre shoot, on est d'accord? Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas obligé de faire la bracha. Pourquoi? Après, voilà, qu'est-ce qu'il dit? De quoi on parle? Quelqu'un qui a eu un cas comme ça, il est sorti, ou à l'escalier, ou dehors. Et après, il est revenu, on lui dit, ne mange pas, ne fais pas de bracha. Tu dis comme ça, pas, mais de quoi on parle? Pas, David. Si par exemple, quelqu'un, David, il est sorti, on l'a appelé, ou madrigot, ou dehors, et il a mangé avant de sortir kazaït, lui, on peut lui dire, tu sais quoi, hein, continue de manger sans problème. Pourquoi? Parce qu'avant de sortir, David, il a déjà un hayouf de quoi? De Birkat Hamazon. On est d'accord? Donc le fait qu'il a mangé déjà un kazaït, même s'il est sorti, Benko, quand il revient, il doit payer. Il a mangé kazaït avant. On est d'accord? Lama, il te dit, regarde, il te dit, avant de sortir, vu qu'il a mangé kazaït, déjà, il était obligé de faire Birkat Hamazon. Donc il est sorti, c'est vrai, notre shoot. On l'a appelé, d'accord.
Seulement, quand il est sorti, il avait déjà mangé kazaït, donc il est obligé de faire Birkat Hamazon. C'est pour ça qu'on peut lui dire, tu peux continuer sans problème. On regarde après il continue. Aval, mais s'il a mangé motzi et il a mangé moins que kazaït, viyatsa la hout, madé la hout, au madrigot, le même cas. Ok. Mais que chez Hauser, et quand il revient, qu'est-ce qu'on lui dit? Et tu dis que chez Hauser, hayab l'ahzor v'levarech hamotzi. pourquoi c'est moi qui marqué un homme Ah, hein? Qu'est-ce que t'as dit? C'est marqué chez moi un homme Encore une fois. La première fois, quand il revient, la première fois... Non, il a mangé kazaït, il n'a pas besoin de refaire. Pourquoi? Parce qu'il est déjà, avant de sortir... Il est déjà chayav. Voilà, très bien, très bien. Voilà. Mais non, le deuxième cas, quelqu'un qui a mangé moins que kazaït, et on l'a appelé. Quand il est sorti, il sort de notre shoot. Là, on lui dit, Habibi, F sec. Notre petit David rentre bien dans la tête, c'est F sec. Le fait qu'il est sorti, et qu'il n'avait pas de hayoub déjà de Birkat Hamazon avant de sortir, là, quand il est sorti, il a fait ce qu'on appelle un F sec, on lui dit, Habibi, tu es obligé de refaire aussi. Tu as fait ce qu'on appelle un F sec, parce que tu as mangé moins que kazaït. Ok? C'est marqué ici, Be'alichot Olam. Non, laissez, c'est ça. Laissez les khotolam de ça. Je te dis comment c'est marqué, c'est comme ça là. Mais après, on va voir, le reste, tu vas comprendre comment. D'après la David, on voit qu'on ne parle pas des gens qui sont avec lui. En réalité, on parle de quelqu'un qui est seul. On va développer quand il y a quelqu'un, même quand il mange moins que kazaït, on va voir le team, comment il va changer. Donc, admettons David, tu es seul à la maison. Ok? On t'a appelé, et quand on t'a appelé, premier cas, tu as mangé kazaït avant qu'on t'appelle. Tu es sorti, tu es revenu, on te dit quand tu es là. Pourquoi? Parce que tu as déjà un hiyoub avant de sortir de Birkat Hamazon. Deuxième cas, la même chose, mais seulement, avant qu'on t'appelle, tu as mangé moins que kazaït et tu es sorti. Là, ce F-sec, tout ce digne de F-sec, on te dit, Habibi, vu que tu es sorti et tu n'as pas mangé kazaït, donc tu n'avais pas de hiyoub de Birkat Hamazon, c'est F-sec, tu es obligé de refaire motzi. Sans étilage, parce que les mains sont propres, on est d'accord. Il continue, et voilà. ואם המוציא ואכל פחות מכזה, ויצא לעוד, כשחוזר חייב לחזור לברך המוציא. אבל